Le RDPC est-il au bord de l'implosion? Si personne jusqu'ici n'a répondu à cette question, y compris au sein du parti au pouvoir, les actes de violence qui se sont multipliés ces derniers jours dans le cadre du renouvellement des organes de base de ce parti incitent à s'interroger sur ce phénomène de forte ampleur. Après les militants de Konyambeta dans le département du BAM et Inubu, qui avaient envahi la route nationale numéro 4, la résidence du sous-préfet de Bembis dans la région du Sud vient d'être incendiée par des militants du RDPC en colère. Dans le département du Mayo-Danaï, dans l'extrême nord, le secrétaire d'État aux enseignements secondaires est accusé d'intimidation et l'on parle d'une arme à feu brandie par un candidat à Eligomfomo dans le département de la Léquié, dans la région du Centre. En chœur, les militants du RDPC dénoncent des tripatouillages, comme c'est le cas dans l'arrondissement de Languina, dans la région du Centre. Il y a eu beaucoup de tripatouillage, de trucage. Donc j'ai été obligé de faire arrêter par 2 fois le vote. Donc la première fois, c'est parce que mon nom, qui était tête de liste, n'était pas sur le babillard et encore moins dans le fichier du bureau de vote. Ensuite, le 19 septembre, on a forcé une élection, mais malheureusement, nous n'étions pas signifiés pour la tenue de cette dite élection. Donc nous avons encore une nouvelle fois enlevé les urnes et stoppé le vote. Selon les explications, autant à Olangina qu'à Yaoundé 5, parmi les faits pointés, il est question des charters. Il se trouve qu'à Samba, dans l'arrondissement, dans la commune de Languina, c'est le parti frère, les militants du parti frère, l'ANDP, qui sont venus voter en masse en tenue du parti. Ça, c'est vraiment de l'inédit. Et au mépris vraiment de la commission communale de section. Nous avons eu des charters avérés établis, nous avons des images où des bus de plus de 70 places déportaient des gens pour les amener. Puis, ils arrivaient dans des villages, personne ne les reconnaissait. Au-delà, aussi bien à Yaoundé 5 qu'à Olangina ou encore dans le Mayo-Danaï, les candidats sortant du RDPC s'arc-boutent aux affaires, selon leurs camarades. Le président sortant de section, par ailleurs, et aussi maire, procède aux menaces. Si vous regardez les forums politiques des Chinois à Yaoundé 5, où on montre des militants qui ont eu des maisons brûlées, juste parce qu'ils n'ont pas voté la couleur, le rose du maire sortant, des menaces. On dit comment on va casser les maisons des gens, on va faire ceci, patati patata. Bref, c'est de l'intimidation, c'est des menaces à outrance au quotidien. Le président de la commission, M. Biolé Sida, se permet de passer des élections parce qu'il est en collusion avec le candidat de la section RDPC, qui est le maire d'Olangina, pour vraiment passer son champion dans toutes les sous-sections. Si souvent, au niveau local, les récriminations n'ont pu trouver de solution, ce sont désormais les instances régionales du RDPC qui croulent sous une avalanche de requêtes qu'il faut solutionner. Jamais les renouvellements au sein du RDPC n'auront donné lieu à un tel déchaînement de passion. Quelques indiscrétions laissent entendre que cette situation résulterait de l'éventualité d'élections anticipées qui pourraient être convoquées et que les acteurs politiques du parti au pouvoir entendent aussi se positionner dans la perspective de l'après-Paul Biya.